Le programme s'annonce chargé. À 3 jours de son arrivée, l'organisation de la visite du président américain en Israël se précise. Joe Biden arrivera à l'aéroport Ben Gurion mercredi après-midi à bord du fameux avion Air Force One, sans son épouse Jill, mais entouré d'une délégation de 120 journalistes. Il sera accueilli par son homologue israélien Yitzhak Herzog, ainsi que par le Premier ministre Yair Lapid et la garde d'honneur de Tsahal. Il visitera d'abord la base américaine de Palmachim avec le ministre de la Défense Benny Gantz. Ce dernier lui présentera le système de défense israélien. Jeudi, il se rendra à Yad Vashem à Jérusalem et s'entretiendra avec Yair Lapid. Il visitera enfin la résidence présidentielle où une réception aura lieu. Il assistera également à la cérémonie d'ouverture des Jeux Maccabia où il rencontrera de jeunes athlètes d'Israël et des États-Unis. Vendredi matin, le président américain se rendra à l'hôpital palestinien Augusta Victoria situé à Jérusalem-Est, puis à Bethléem. Sur place, il rencontrera le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. C'est ensuite de l'aéroport Ben Gurion que le président américain se rendra en Arabie Saoudite. C'est la première fois qu'un président américain fera le trajet dans ce sens, symbole selon le locataire de la Maison-Blanche du réchauffement entre les deux pays et du pont qu'il souhaite établir entre Jérusalem et Riyad. Son programme est néanmoins susceptible d'être modifié en raison de la chaleur en Israël. Il s'agit de la 10e visite de Joe Biden en Israël, mais de sa première en tant que président des États-Unis. Il était venu pour la première fois il y a près d'un demi-siècle, alors qu'il était sénateur. Il s'agit de la 12e visite d'un président américain en Israël. Une visite qui suscite également des critiques. À Téhéran, ce déplacement est vu d'un très mauvais œil. Selon l'Iran, un tel rapprochement ne ferait qu'accroître les tensions dans la région. Le ministère iranien des Affaires étrangères accuse Washington d'iranophobie. Il estime que les États-Unis veulent traiter la République islamique en paria du Moyen-Orient.